Alors, décloisonnement de la vie personnelle et professionnelle, c'est un sujet de plus en plus vaste, alors grâce à l'outil informatique. Mais l'usage fait que la frontière est ténue entre les usages personnels et les usages professionnels du même smartphone, du même ordinateur. Et cela pose souvent des problèmes de confidentialité des données. Tout cela peut être encadré et c'est les questions que je vais poser à Marie-Laure Méolins, qui est avocate spécialisée en droit du travail et animatrice du podcast Droit Devant. Marie-Laure Méolins, merci d'être présente et de nous éclairer donc, sur ce vaste sujet de l'encadrement des outils informatiques. Alors, je dirais ceux qui sont nomades, hein, bien évidemment, notre fameux smartphone, notre ordinateur. Comment est-ce qu'un employeur peut encadrer ses usages, puisqu'on a tendance à mélanger les mails perso, les mails pro, etc. Merci Isabelle de me recevoir d'abord. Alors l'encadrement, c'est vrai que ce sujet de l'utilisation de l'outil informatique, il est de plus en plus souvent sur le devant de la scène parce que les frontières sont de plus en plus poreuses entre la vie professionnelle et la vie privée au travail. Donc on a un grand principe en droit français qui est celui du respect de la vie privée et on va pouvoir y porter des atteintes qui devront systématiquement être proportionnelles au but recherché. Donc il n'est évidemment pas question d'interdire aux salariés de se servir de son outil professionnel à des fins personnelles, ce serait impossible à mettre en œuvre, mais il faut encadrer cette utilisation et donc prévoir déjà un encadrement sur la durée de connexion sur des sites qui peuvent avoir une vocation, une utilisation privée, et non seulement la durée de connexion, mais aussi la nature des sites que le salarié peut être amené à consulter. Donc cet encadrement, il va avoir lieu par la voie d'une charte qu'on va mettre en place, une charte informatique au sein de l'entreprise. Et cette charte va prévoir de manière extrêmement pratique toutes les modalités d'encadrement. Donc ça peut être l'interdiction de connexion sur certains sites internet, ça peut être des filtrages de mails, ça peut être une interdiction de connexion sur des forums, ça peut être une interdiction d'envoi de mails professionnels sur des adresses tiers, sur des adresses extérieures à celles de l'entreprise. Donc, toutes les pratiques vont être réglementées, vont être écrites et on va ainsi pouvoir donner aux salariés le contenu de l'interdiction et rappeler éventuellement les sanctions auxquelles ils s'exposent pour que l'information soit totale. Et il y a souvent aussi le bridage technique de l'appareil qui ne permet pas d'avoir certains accès. Hein. Exactement. Ce qui embête d'ailleurs beaucoup de salariés et qui va les embêter d'autant plus qu'avec l'avènement, le développement du télétravail, où là on va être chez soi avec souvent un ordinateur, j'espère, prêté par l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a des choses un peu plus spécifiques dans le cadre du télétravail sur ces questions d'utilisation Alors, sur la question du télétravail, en fait, le sujet, c'est surtout de savoir si, lorsque le salarié se retrouve à son domicile personnel et qu'il a une utilisation privée de l'ordinateur, est-ce qu'il peut être sanctionné pour cela? Alors, évidemment, lorsque l'on se situe en dehors des plages horaires du travail, donc typiquement, par exemple, le soir à 23h, si un salarié se connecte sur un site de jeu en ligne, est-ce qu'il peut être sanctionné pour ces faits? Non, parce que dès lors qu'on accepte que le salarié rentre chez lui avec le matériel professionnel de l'entreprise, on confère une utilisation privée, en fait, à ce matériel. Donc, on ne peut pas alors venir sanctionner le salarié pour une utilisation personnelle qu'il aurait réalisée en dehors de son temps de travail, évidemment. Excepté, bien sûr, lorsque l'on se retrouve sous une qualification pénale qui pourrait être relevée et qui, là, donnerait lieu à des sanctions. Mais tout cela va être, idéalement, prévu dans une charte relative à l'utilisation de l'outil informatique qui pourra encadrer les pratiques déviantes. Alors, les fameux mails qu'on utilise encore beaucoup, si je mets perso sur un mail, mon employeur, a priori, n'a pas le droit d'aller regarder ce qui est écrit dans le mail? Alors, très bonne question. Effectivement, la présomption, c'est que l'employeur a toute latitude pour aller consulter la boîte mail de ses salariés et aussi toutes les données qu'il décide de stocker sur son ordinateur professionnel. Même hors de la présence du salarié, cette consultation peut avoir lieu. Donc la seule manière d'y échapper, c'est de classifier ses mails personnels confidentiels et également les données qu'on décide de stocker sur l'ordinateur professionnel. D'accord, donc on peut avoir un dossier perso sur son bureau d'ordinateur. Exactement. Et alors, pendant le confinement, on a parlé de tracking, avec des objectifs plus ou moins positif. Dans quelle mesure, justement, on peut avoir ce tracking, alors pour peut-être éviter des dérives,
ou pour peut-être aussi avoir des enjeux, je ne sais pas, de facturation d'un client sur le temps travaillé par le salarié pour une prestation quelconque. Quelle est quelles sont les limites de ce sujet? Alors, le tracking, c'est un dispositif auquel on peut avoir recours en tant qu'entreprise. Effectivement, ça va permettre d'analyser les données de connexion, notamment, d'investiguer sur l'historique de navigation. Toutes ces utilisations sont possibles pour l'employeur. Néanmoins, il y a un certain nombre de formalités qu'il va falloir accomplir, notamment auprès de la Commission nationale informatique et liberté, qui s'appelle la CNIL, pour que ce processus d'audit soit valable. Et puis, l'employeur a tout à fait intérêt à jouer le jeu de la transparence, c'est-à-dire d'informer les salariés de l'utilisation de ce type de dispositif, de consulter les instances, notamment le comité social et économique s'il existe, et donc de donner une information vraiment claire et loyale sur les outils qu'il va pouvoir utiliser afin qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises de la part des collaborateurs. Et alors, qu'est-ce qui peut faire preuve qu'il y a eu une mauvaise utilisation dans le cas d'une dérive du salarié? Alors, si malgré toute l'information diffusée, eh bien, on déplore encore des pratiques proscrites, à ce moment-là, l'employeur va pouvoir exercer son pouvoir de sanction si les temps de connexion sur des sites privés sont trop importants ou si ce sont des sites inadaptés de type jeu en ligne qui sont consultés abusivement par les collaborateurs. Là, l'employeur va tout à fait pouvoir sanctionner. Et la preuve, eh bien, elle est fragile en matière informatique, voilà, évidemment. Donc, il va falloir idéalement avoir recours à un huissier de justice qui va pouvoir venir dresser un constat de l'utilisation abusive relevée et puis éventuellement envisager de placer des scellés sur les disques durs afin de conserver la preuve dès lors qu'on se situe dans une problématique de licenciement et de sanctions disciplinaires. Donc des frontières qui sont ténues et des lois, enfin des encadrements qui avancent en marchant, hein, j'ai l'impression. Oui. Merci en tout cas de cet éclairage. Merci Isabelle.